Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glory Crash Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Chrétien solitaire ». Le christianisme devrait-il se vivre individuellement, chacun dans son coin ou au sein d'une famille de l'Église? Il existe aujourd'hui un mouvement populaire qui affirme d'une part que Jésus est très important dans notre vie, mais qui considère l'autre part que la doctrine et l'Église ne sont pas indispensables. J'aime les choses spirituelles, mais je ne veux faire partie d'aucune Église. Baptisez-moi en Jésus-Christ, s'il vous plaît, et ça me suffit. Mais de grâce, pas d'adhésion à un groupe. Pour être tout à fait franc, on peut comprendre une telle attitude dans une société où les relations humaines sont de plus en plus compliquées. L'Église est synonyme de rassemblement de gens de tous bords sous un même toit. Et qui dit gens de tous bords dit forcément problème de cohabitation. Nous avons tous nos préférences, un agenda différent et nos petites manies qui vont de pair avec notre tendance à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Lorsque nous regardons les problèmes auxquels sont confrontées les églises organisées et les ravages qui ont été perpétrés au nom de la fraternité chrétienne, est-ce à dire que ce n'était pas le projet de Dieu d'avoir une église? Devions-nous nous contenter d'être des cow-boys solitaires de Dieu à la manière de Lucky Luke, vivant chacun individuellement son christianisme, plutôt que de faire partie d'une famille religieuse aux liens étroits? Nous y reviendrons tout à l'heure après le générique. L'un des cerveaux les plus brillants du siècle dernier s'est trouvé aux prises avec la question des églises structurées. Selon certains de ses biographes, Albert Einstein aurait considéré l'église comme étant quelque peu insipide. Ne soyez pas surpris qu'Einstein ne se soit intéressé à la religion. C'est un fait établi. En 1929, une interview parue dans le Saturday Evening Post confirme qu'Einstein répondait volontiers aux questions concernant ses rapports avec le christianisme. À la question « Jusqu'à quel point avez-vous été influencé par le christianisme ?» Einstein a répondu « Enfant, on m'a appris à découvrir aussi bien la Bible que le Talmud. Je suis juif, mais je dois avouer que j'ai toujours été subjugué par la figure lumineuse du Nazaérien. » En d'autres mots, non seulement Einstein s'est interrogé sur Dieu, mais de plus, il a étudié la vie de Jésus-Christ. Avez-vous lu le livre d'Émile Ludwig sur la personne de Jésus, lui demande le journaliste. Pour comprendre la question, il faut savoir que le célèbre biographe Émile Ludwig avait écrit en 1928 un livre au sujet de Jésus intitulé « Le Fils de l'homme » qui avait été un succès de librairie. Einstein a répondu « Le livre d'Émile Ludwig au sujet de Jésus est creux. Jésus est trop colossal pour être livré à la plume d'un gratte-papier aussi ingénieux soit-il. Aucun homme ne peut disposer ainsi du christianisme grâce à un bon mot. Vous reconnaissez l'existence historique de Jésus? Sans aucun doute, nul ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence vivante de Jésus. Sa personnalité transpire à chaque ligne. Aucun mythe n'exprime autant la vie. Pendant les décennies écoulées, on s'est souvent demandé ce que signifiait pour Einstein le fait de croire en Dieu. Mais une chose est claire, il croyait en quelque chose et sa certitude était forte. Lorsqu'il contemplait le cosmos, il était absolument frappé d'émerveillement. Plus vous pénétrez les secrets de la nature, plus vous concevez du respect pour Dieu, disait-il. Compte tenu de son intérêt pour la personne de Jésus-Christ et de son respect profond pour Dieu, vous seriez attendu à ce que Einstein soit devenu un chrétien. Professant, n'est-ce pas? Détrompez-vous, l'un des physiciens qui avait assisté au dernier séminaire
d'Albert Einstein sur la théorie quantique, Charles Misner a écrit à propos de la réticence d'Einstein par rapport à l'Église les lignes suivantes. La conception de l'univers est vraiment grandiose et ne devrait pas être prise pour acquis. En fait, je crois que c'est la raison pour laquelle Einstein avait si peu d'attrait pour toute religion structurée. Bien que j'ai été frappé par son côté extrêmement religieux, il a dû réfléchir sur ce que disaient les prédicateurs au sujet de Dieu et considérait qu'il blasphémait. Il avait bien vu plus de majesté qu'il n'aurait pu imaginer. À ses yeux, ces derniers parlaient de ce qu'il ne maîtrisait pas. Je suppose qu'il avait le sentiment que les religions qu'il avait connues n'avaient pas le respect approprié pour l'auteur de l'univers. Grosso modo, Einstein rejetait les religions structurées parce que les personnes qu'il avait rencontrées en ces lieux ne ressemblaient pas à Dieu qu'il avait découvert dans la Bible ou dans son télescope. Un autre brillant penseur qui a rejeté l'idée d'appartenir à une église chrétienne, c'est le Mahatma Gandhi. Il aimait, semble-t-il, l'histoire de Jésus et citait souvent le sermon sur la montagne. Le missionnaire Stanley Jones demanda un jour à Gandhi pourquoi il ne s'était pas converti au christianisme. Gandhi lui a répondu « Je ne rejette pas votre Christ. J'aime votre Christ. Le problème, c'est que trop de chrétiens sont si différents de votre Christ. » Le fond de l'histoire, c'est que Gandhi avait été blessé par le comportement des chrétiens. Tandis qu'il étudiait le droit en Afrique du Sud, il s'était mis à lire la Bible et avait décidé un jour d'assister à un service religieux dans une église. Mais il fut jeté dehors à cause des lois sur l'apartheid. À partir de ce moment, Gandhi décida qu'il adopterait certains enseignements de Jésus, mais qu'il n'aurait rien à faire avec l'Église chrétienne. Mes frères et sœurs, chers téléspectateurs de la Glorica Channel, le plus triste, c'est que des millions de gens partagent le même sentiment. Elles aiment les paroles de Jésus et elles ont le désir de le suivre, mais lorsqu'elles observent le comportement des chrétiens, il leur arrive de ne pouvoir concilier ce qu'ils voient avec ce que dit la Bible. À notre grande honte, nous devons en tant que chrétiens assumer une part de responsabilité dans la manière dont certaines personnes jugent l'Église. Bien souvent, qu'il s'agisse d'un choix de ne pas prendre un engagement jugé trop contraignant ou du désir de vivre son christianisme en solitaire, beaucoup se persuadent qu'ils peuvent être de bons chrétiens tout seuls dans leur coin. Brigitte venait de vivre une expérience de foi extraordinaire avec Dieu. Nouvellement baptisée, elle faisait partie de la petite communauté chrétienne locale. Interpellée par sa joie de vivre et par son enthousiasme, un ami exprima le désir d'être baptisé à son tour. Brigitte estimait que son pasteur n'accédait pas assez vite au désir de son ami. Elle voulut en avoir le cœur net. « Pourquoi voulez-vous imposer à Joseph un ensemble de doctrines ?» lui demanda-t-elle. « Il veut juste être baptisé en Jésus-Christ. » C'est une des questions auxquelles tous les leaders d'église sont confrontés un jour ou l'autre. Est-il réaliste de croire qu'une personne peut suivre Jésus sans pour autant adhérer à sa doctrine? Même si l'idée est populaire, ce n'est pas tout à fait ce que dit la Bible. L'évangile de Marc relatant la guérison d'un démoniaque dans la synagogue ajoute que tous étaient frappés de la doctrine de Jésus. Soulignons que le mot doctrine ici n'a rien de péjoratif, il signifie simplement enseignement. Aimer Jésus et ne pas supporter son enseignement paraît pour le moins paradoxal. Si vous aimez Jésus et souhaitez le suivre, cela implique automatiquement que vous acceptiez ses enseignements, sa doctrine. En fait, ceux qui suivent Jésus sont justement appelés ses disciples. Dans la Bible, parce qu'ils acceptent d'être enseignés ou disciplinés par Jésus. Ainsi, lorsqu'une personne est baptisée en Christ, elle témoigne publiquement qu'elle croit aux valeurs qu'enseigne Jésus. Lisons dans le livre des Actes comment procédaient les apôtres. Pierre prêche le jour de la Pentecôte et 3000 personnes acceptent d'adhérer à la nouvelle religion. Émue, elle demande aux apôtres la marche à suivre pour devenir chrétiens. Voici leur réponse dans Actes 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Selon la Bible, on n'y coupe pas. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous nous repentons de nos péchés, l'étape suivante consiste à affirmer publiquement notre allégeance à Christ par le geste du baptême. Qu'est-il advenu ensuite de ces 3000 personnes qui ont été baptisées à la prédication de Pierre? Acte 2, versets 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'ordre naturel des choses dans l'Église primitive est présenté clairement dans ce texte. En premier lieu, les gens se repentent de leurs péchés et acceptent la Seigneurie de Jésus-Christ. Puis, ils sont baptisés en témoignage public de leur décision. Ils sont ajoutés à l'Église. Il est clair à partir de cette procédure que l'Église du Nouveau Testament était structurée. Ceux qui étaient baptisés devenaient membres de l'Église et participaient activement à la vie du groupe. Certaines personnes estiment qu'il s'agit d'une église spirituelle qui n'impliquait pas une organisation humaine. S'il m'arrive de regretter personnellement que l'église se soit engluée dans des traditions et des procédures administratives complexes, force m'est de constater que le Nouveau Testament considère l'organisation de l'église comme nécessaire. Le livre des Actes nous le confirme au chapitre 6. Les apôtres étaient débordés par la gestion de l'église en pleine expansion et manquaient de temps pour la prédication. Lorsque le problème devint insurmontable, l'Église choisit 7 diacres dont le rôle consistait à alléger la charge des apôtres. En fait, l'Église procéda à une délégation de responsabilité dans le but d'être plus efficace pour la prédication de l'Évangile. Au chapitre 15 des Actes, nous assistons au premier concile de l'Église chrétienne. C'est un événement bien structuré. Président de séance, Jacques, frère de Jésus. Les décisions finales du concile vont faire jurisprudence. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, énumère les responsabilités des anciens et des diacres et ne laisse aucun doute sur la bonne organisation nécessaire de l'Église. C'est d'ailleurs le même apôtre qui, dans sa première lettre à l'Église de Corinthe, comparera l'Église à un corps dont Christ est la tête. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 18 à 21. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Dieu a donné à chaque membre du corps de Christ au moins un don spirituel à mettre au service de la communauté. Soit le don de la sagesse, le don de prier, d'enseigner, de prêcher, etc. Lorsque l'Église prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde, nul n'est appelé à faire cavalier seul, car personne ne maîtrise à lui tout seul l'ensemble des dons spirituels. Je ne connais aucun individu qui soit en mesure de réaliser seul ce mandat. C'est pour cette raison que Jésus a institué l'Église sur terre. Le corps de Christ est appelé à fonctionner en parfaite synchronisation. Lorsque les muscles sont endoloris, après un match de football acharné, les jambes ne peuvent pas décider de rester toutes seules à la maison. Lorsque la tête décide qu'il est nécessaire d'aller au travail ou à l'école le lundi matin. L'image est double car il existe également dans l'Église des membres dysfonctionnels. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Aussi devons-nous nous y attendre à ce qu'il y ait des ratés dans l'Église. Et quelquefois, ces ratés peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il suffit pour cela de prendre connaissance des dérives tragiques des sectes. En lisant l'épître de Paul aux Thessaloniciens, j'ai été frappé par l'une de ses prédictions. Paul affirme qu'avant le retour de Jésus, il y aura une apostasie généralisée de l'Église. Or, sans l'existence des règles et des doctrines, il ne peut y avoir d'apostasie. De plus, comment comprendre l'avertissement de « veillons les uns sur les autres » pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Hébreux 10, versets 24 à 25. Chers téléspectateurs, ne soyons pas surpris que l'Église passe parfois par des tempêtes. Jésus lui-même a dit qu'il fallait laisser pousser l'ivraie et le bon grain dans l'Église jusqu'au jour du jugement, c'est-à-dire de son retour. Pourtant, malgré ces lacunes, l'Église demeure pour chacun de nous l'espace le plus sûr dans un monde sans repère. Paul nous exhorte à ne pas l'oublier dans son épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25. C'est au contact les uns des autres que nous pouvons exercer notre capacité à fonctionner selon le principe fondamental de l'Église, celui de l'amour. Il y en a chacun de nous un combat permanent entre les valeurs séculières et les valeurs de l'Évangile. L'Église demeure, malgré ses défaites, le lieu où nous pouvons apprendre à fonctionner selon des valeurs difficiles à vivre, dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Parlant de cette problématique, le sage dit dans Proverbe 27, le verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Trop de chrétiens sont partis du principe qu'à partir du moment où ils ont rencontré Jésus, leur caractère et leurs habitudes ont changé comme par enchantement. Ils oublient que l'un des rôles de l'Église, c'est justement de nous aider à gérer les relations humaines dans la perspective de l'amour. Il est aussi du rôle de l'Église de soutenir par la prière et par l'exhortation celui qui est découragé. C'est Jésus lui-même qui l'affirme dans Matthieu 18 au verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'ennemi de nos âmes fonctionne à la manière de la meute d'hyène qui, par d'habiles manœuvres, arrive à isoler le zèbre de son troupeau. La meute peut alors s'acharner sur sa victime jusqu'à épuisement. Heureux alors les zèbres qui ont trouvé refuge au milieu du troupeau. Vivre notre relation avec Dieu en solitaire est le meilleur moyen d'aider le diable à atteindre ses objectifs. Car c'est bien lorsque nous sommes le plus confiants en nous-mêmes que nous sommes le plus fragiles. Pierre a appris la leçon. Lui qui fanfaronnait à l'annonce de la crucifixion prochaine de Jésus, « Lorsque les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. » Quelques semaines après son triste reniement, nous le retrouvons à la Pentecôte, moins confiant dans ses propres capacités, mais plus fort en Christ. Actes chapitre 2, le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Les disciples offrirent un front uni en ce jour de la Pentecôte. Oubliez les disputes pour savoir lequel était le plus grand parmi eux ou le plus courageux. Soumis à l'Esprit Saint, ils agissaient d'un commun accord, dit la Bible. C'est dans l'unité d'action que nous sommes assurés des plus grandes victoires. Un homme aborda un jour le célèbre évangéliste Dwight Moody et lui confia qu'il n'avait nul besoin d'église. Moody ne dit mot, mais se dirigea vers la cheminée. Saisissant un morceau de charbon, il le sortit du feu. Rapidement, le morceau de charbon arrêta de flamber et ne fut bientôt plus qu'un lumignon fumant. Moody n'eut pas à dire un mot pour faire passer son message. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner votre église? Avez-vous été blessé par ceux qui se disaient chrétiens? Avez-vous eu peur de vous engager? N'oubliez pas que Jésus ne revient pas pour un ensemble disparate de gens. Il revient pour chercher son épouse, l'Église. Aussi imparfaite qu'elle puisse être, l'Église est toujours l'épouse de Christ. Pourquoi refuseriez-vous de faire partie de la famille que Jésus a instituée et qu'il aime? Quelle que soit la famille spirituelle dans laquelle vous avez été élevé, je vous invite à y retourner. L'instinct grégaire de l'être humain vous poussera naturellement à recréer d'une manière ou d'une autre une famille, que ce soit celle des musiciens ou des chasseurs d'images. Le danger, c'est que le besoin d'une famille peut parfois déboucher sur des associations moins honorables. Rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes valeurs et le même idéal chrétien fondé sur le principe unique de l'amour mutuel est certainement un excellent moyen de s'encourager et de se soutenir
les uns les autres. Faute de perfection sur cette terre, je vous invite à retrouver au moins le chemin de la famille spirituelle de vos débuts. Vous en tirerez très certainement d'innombrables bénédictions. Prions ensemble. Père Céleste, nous reconnaissons que nous avons trop souvent tendance à vivre coupés des autres. Nous avons souvent peur de nous engager dans une cause. Nous te demandons aujourd'hui de nous apprendre à apprécier les bénédictions qui découlent d'une famille spirituelle dans laquelle nous pouvons te rencontrer et grandir spirituellement. Notre désir, c'est de faire partie de cette Église que tu considères comme ton épouse et qui se prépare à te rencontrer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorious Channel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez un conseil, vous voulez rencontrer notre pasteur, nous sommes à Yaoundé, au quartier Mvogada, Carrefour Isakam. Soyez bénis.